allez-vous? On est jeudi matin, il est 7h20, je vais partir de chez moi pour aller direction la gare. Aujourd'hui, je vais à Paris pour la matinée, grosse matinée début d'après-midi, pour faire mon bilan 2025 et mon kick-off 2026. Donc vraiment c'est une grosse journée pour moi, c'est vraiment une journée full business. Je fais ça à mon agence avec les filles avec qui je travaille toute l'année, Théana et Maud. Il y aura aussi je pense Laura et Karine, vraiment une team de meufs. On adore, ça c'est très très plaisant de savoir que je ne suis entourée quasiment que de meufs. Allez, let's go, je vous emmène avec moi, même si je ne suis pas très réveillée, j'ai un énorme café qui m'attend dans ma voiture, c'est parti. Je propose qu'on les renomme des kick-off meetings. Ah ouais? Kick-off et kick-off. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que t'as dit, Théana? T'as dit une merde et après tu l'assumes plus. L'idée c'est de faire un récap de cette belle année et de la future à venir. On va un peu reprendre tout ce qui s'est passé. Il y a eu quand même 9 collaborations, donc ça a bien commencé parce qu'on sait que janvier, ça peut être des fois un peu plus lent à lancer. Mais, Ça y est, je suis enfin arrivée à Bruxelles. Il est 17h30. C'est rare les fois où je rentre si tôt. Mais en vrai, je pense que je vais le regretter parce que je sais que je vais avoir full monde sur la route en rentrant de la gare. Il faut que je me dépêche parce que ce soir, on va à la Brafa avec Henri. C'est une... Je vais vous montrer ce que c'est. Là, tout de suite pour vous expliquer. Mais bon, bref, à 18h30, il faut qu'on soit parti de la maison. Et j'aimerais bien juste me poser 5 minutes avant, mais je pense pas que j'aurai le temps. Ça va vraiment dépendre de l'heure à laquelle je rentre chez moi. Donc voilà, mais c'était vraiment un rendez-vous trop intéressant. Enfin, vraiment, je suis hyper reconnaissante parce que cette année, enfin en tout cas en 2025, j'ai vraiment fait, à ce jour, ma plus belle année. Donc c'est génial. Je suis trop contente et en fait on est vraiment en mode road tout 2026 quoi, donc voilà, on va faire de belles choses, en tout cas plein de choses qui sont prévues et ma team a vraiment travaillé super dur sur mon projet et je suis trop contente parce que en fait quand t'as l'impression que t'es en train de... Enfin c'est galvanisant de voir que t'as des gens qui sont enthousiastes à propos de ton projet et qui se démènent nuit et jour pour toi et qui en fait s'entourer de gens qui aiment profondément ce qu'ils font et qui aiment profondément ton projet, ça peut que te motiver en fait à devenir une meilleure personne et c'est vraiment ce que je ressens avec mes agents chez Pandorg et je suis trop reconnaissante de ça. Théana et Maud, merci, vous êtes des cœurs, puis Laura évidemment et puis Karine évidemment et puis toutes les personnes qui travaillent sur mon projet, mais c'est ouf de voir en fait à quel point quand t'es entouré d'une équipe qui te motive, en fait tu peux vraiment tu peux tout faire en fait, tu peux faire beaucoup de choses. Donc voilà, c'était vraiment un trop chouette rendez-vous et je suis vraiment trop reconnaissante. Donc voilà, on y va ? Tous les jours que Dieu fait, j'ai la même tête, le même outfit et le même spot pour vlogger puisque ma vie est sensiblement similaire en ce moment. Enfin ça dépend. Et je dis ça, hier j'étais à Paris toute la journée donc c'est pas vrai. Hier soir on était donc à la Brafa, je vous ai même pas expliqué ce que c'était. La Brafa en fait c'est une exposition de collectionneurs privés, principalement de maisons d'art, etc. Et en fait il y a plein d'œuvres de plein d'artistes du monde entier, des artistes extrêmement connus, des artistes un peu moins connus. Il y a un peu tous les styles, tous les genres et en fait toutes les confections parce que vous avez autant de la peinture que de la sculpture, que du mobilier, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et en fait, ça fait déjà 2 ans qu'on y va juste parce que c'est magnifique à voir. Franchement, nous on veut pas acheter de l'art, hein. Clairement les gars, on n'a pas les moyens, surtout quand tu vois le prix, enfin genre quand t'as des Picasso à 350 000 balles, même pas, même plus, tu te dis non mais... Nous, on y va juste pour voir les œuvres. Et tout le monde peut y aller. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Je crois que c'est 30 € la place. Et en fait, tu peux aller voir les collectionneurs privés qui exposent les œuvres qu'ils ont récupérées au fur et à mesure et ils les vendent. Évidemment, il y a des gens qui viennent pour les acheter. Bon. Et c'était très cool, franchement. Là, on a vu vraiment des pépites. Des tableaux qu'on n'avait jamais vus, beaucoup de lithographies. Il y avait même en fait un endroit avec des bijoux anciens, mais genre de grandes maisons. Genre par exemple des quartiers, etc. Enfin, c'était hyper cool. Et c'est immense, franchement. On n'a pas pu tout faire, mais on a quand même bien profité.
Donc voilà, c'est franchement à faire si vous êtes de Bruxelles. Il y a ça et la Affordable Art Fair. Et là, pour le coup, c'est genre... Il y a des artistes, en fait, littéralement qui viennent et qui exposent leurs œuvres et c'est affordable, donc c'est moins cher et vous pouvez aussi acheter de l'art, soit qui est déjà coté, soit qui sera coté dans le temps. Mais dans tous les cas, au-delà du fait d'acheter de l'art, c'est vraiment juste trop cool de pouvoir y aller et de pouvoir voir en fait ce qu'ils ont, parce qu'ils ont plein de choses. Donc il y a les deux, il y a la Brafa qui est vraiment un peu, on va dire, un peu genre luxe, un peu star quoi. Et il y a le Affordable Art Fair qui est très cool aussi, et pour le coup il y a des trop belles pièces. Mais genre hier par exemple, je suis restée 20 minutes devant des Picasso quoi. Picasso, du Kissari, il y a du Soulage, enfin il y avait aussi énormément de BDistes. Tu te retrouves devant des œuvres de zinzin quoi. Bref, donc voilà, c'était très cool. Là sur une toute autre note, j'enchaîne aujourd'hui avec 2 entretiens individuels à distance et puis je retourne en fait vaquer à mes occupations de franchement chiante. Aujourd'hui, là en fait depuis ce matin, je fais que des trucs relous. Enfin la vie en fait quoi, la vie. Mais d'ailleurs je pense que j'aurais un truc à dire à ce propos-là, mais si j'oublie pas, je vous en parlerai après. Mais là vraiment j'ai passé la matinée à faire que des tâches de la maison et en fait à répéter encore et toujours ce même schéma. Genre ce matin je rangeais exactement les mêmes choses que j'ai rangées il y a 2 semaines. J'y reviendrai un peu plus tard. Parce que là, je vais rentrer en entretien, mais j'en parlerai après quand je rangerai, quand je terminerai de ranger avec vous. Les entretiens sont terminés, ça s'est bien passé, et là, j'étais en train de régler 2-3 petites choses parce que je repars dimanche en voyage presse pendant 3 jours, et il fallait que je gère 2-3 trucs avant, parce qu'en fait, comme on est vendredi, vous savez, après, il y a le week-end qui arrive, et le week-end, personne ne travaille. Enfin, personne travaille. C'est pas vrai ce que je viens de dire, il y a plein de gens qui travaillent le week-end, dont moi. Mais ce que je veux dire, c'est que mon agence, en tout cas, ne bosse pas, et donc là, il fallait que je gère des trucs avant. Et bref, je faisais une petite pause sur mon canapé. Non, vraiment, ça va vraiment devenir mon spot. Là, j'ai mis ma couette et tout. J'étais un peu en train de lire avant d'aller refaire un peu les tâches que j'ai pas envie de faire. Et je voulais vous faire un petit point lecture. Voilà, vous m'aviez demandé, Marie, tu peux nous faire les points lecture plus souvent? Je vais vous en faire. Donc, vous le savez, je vous l'avais dit, j'avais perdu ma Kindle dans le train. Et personne ne me l'a jamais ramené. Voilà, il y avait des abonnées trop mignonnes qui connaissaient les contrôleurs, qui avaient dû me demander mon numéro de train. Je leur avais donné, elles avaient demandé au contrôleur directement, ils avaient dit que personne leur avait ramené une Kindle, donc on me l'a volé, voilà. Bon, enfin, on me l'a volé. Non, on l'a trouvé et on l'a jamais ramené. Enfin voilà, c'est ça qui s'est passé, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et du coup, Kindle a eu la gentillesse de m'en renvoyer une nouvelle. Je suis plus que ravie. Alors du coup, j'ai commencé à mettre des stickers dessus, mais j'ai pas fini ma composition de stickers. Et il faut que je rachète un pop socket parce que sinon je galère à lire. Donc bref, je suis trop contente parce que à peine reçu déjà un nouveau livre. J'en suis déjà à 2... Non, attends. Est-ce que c'est mon deuxième livre là? Non. Attends. Oui, non. J'ai déjà terminé un livre en 2026. Bon, c'est pas un exploit, hein. Du coup, j'ai terminé le dernier Throne of Glass, La Reine des Ombres. Voilà. Il m'en reste 3. J'avais dit que je ferais une petite pause pour me lancer dans Un jour de nuit tombée. Finalement, je me suis désistée. Et je m'étais dit, je termine d'abord ce tome de Throne of Glass que j'ai terminé. Donc on peut dire que je l'ai lu en 2026 parce que vraiment quand j'ai commencé en 2025, j'avais fait 10 pages. Donc là, voilà. Ça fait 700 pages, donc ça va. Et j'ai un peu plus réaccroché avec la saga Throne of Glass avec ce tome-ci. Donc il y a peut-être un monde dans lequel je termine la saga avant de me lancer sur mon gros pavé là. Mais avant de me lancer dans le fameux... je sais pas s'il y a des gens qui ont lu Throne of Glass ici, mais il y a en fait 2 tomes qui se lisent en tandem. Et là, en fait, j'arrive à ce moment-là, des tomes qui se lisent en tandem. Et j'ai pas envie de le faire comme ça. Je savais que ça allait être un moment pour m'accrocher, surtout que j'avais pas trop accroché jusque-là. Est-ce que je parle trop? Oui. Je me suis dit, je vais faire une lecture un peu plus différente. Et quand j'étais à l'OP Bridgerton, j'étais avec Mima Baikami, qui lit énormément, et elle m'a recommandé un livre. Elle m'a dit, il faut absolument que tu lises ça, parce que elle a un book club et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais l'écouter. Elle m'a dit, il faut que tu lises Binding 13. Je pensais jamais que j'allais me faire avoir par de la romance teenage. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par ce livre. Je suis absolument choquée. Je suis choquée, voilà. Je pensais pas du tout que j'allais autant kiffer. Binding 13. Je sais qu'il y a un 2e tome, mais je pense que là, ça ne va pas faire la soirée. Là, je viens de me taper 100 pages, là. Ça fait 45 minutes que je lis. C'est un enfer. J'ai pas encore terminé, mais pour l'instant, j'adore. Et je pense que je lirai le 2e tome avant de me relancer dans la saga Throne of Glass. En fait, je pense que quand tu lis de la fantasy et des grosses sagas, si t'accroches pas comme moi sur Throne of Glass, vraiment, là, je me force à finir parce que je veux le dénouement de l'histoire. Mais, et ben, en fait, ça fait du bien de te repasser sur des livres un peu plus
Alors, futile, c'est pas le mot parce qu'il y a quand même des giga trigger warning dans ce livre-là. Ouais, il y en a quand même des gros. Mais c'est mimes. Enfin, c'est... Voilà, ça te fait un peu penser à autre chose. C'est un peu comme si t'entrecoupais tes grosses lectures de fantasy par la femme de ménage. Tu sais, c'est un peu sympa, mais c'est pas non plus le truc qui te prend la tête, tu vois. Oui, je fais partie des gens qui ont trouvé que la femme de ménage, c'était ok tiers. J'ai fini de lire. Faut que je fasse une pause parce que sinon, je vais le terminer là. Je vais monter, ranger et vous parler. Faut que je vous parle. Tout à l'heure, j'étais en train de ranger la maison et je me suis fait une remarque classique hein, que tout le monde se fait, mais juste là, je sais pas pourquoi, ça a cliqué beaucoup plus dans ma tête que d'habitude. Et je sais que vous aimez bien ce genre de réflexion, donc du coup, je les partage un peu avec vous pendant que je lave mes pinceaux. En fait, tout à l'heure, je rangeais et j'étais en train de me dire, putain, mais enfin... C'est trop chiant parce que j'ai l'impression que y a des choses comme ça qui reviennent H24 et qui sont vraiment toujours les mêmes et qui te mettent dans une espèce de routine mais qui n'est plus forcément une routine on va dire confortable dans laquelle tu trouves on va dire de la stabilité et du réconfort parce que il y a ce genre de routine que moi j'aime bien. Donc par exemple dans le fait voilà je sais pas d'avoir une routine sportive, une routine alimentaire, une routine de sommeil, voilà ça c'est quelque chose que moi j'apprécie dans la routine. Mais je trouve que y a une certaine routine qui provoque une sorte d'aliénation dans le sens où là on n'est plus seulement sur une routine on va dire qui te fait du bien mais vraiment plus une routine qui te montre que c'est un peu un éternel cycle qui recommence dans tout ce que tu fais et surtout je dirais dans les tâches un peu ménagères ou les tâches qui incombent à la maison. Donc par exemple c'est bête mais donc voilà tu sais plus ou moins que toutes les 2 semaines ou toutes les semaines tu laves tes pinceaux, tu sais que t'as au moins 3 machines à lancer par semaine, tu sais que tu fais ton linge comme ci comme ça, après tu dois les mettre sur cintre, tu te fais une session de gros rangement, tu changes tes draps une fois toutes les 3 semaines, enfin je sais pas comment vous dire mais en gros ces espèces de tâches on va dire qui sont obligatoire puisque bah, ça, enfin, à moins que vous soyez très riche et que vous ayez quelqu'un qui fasse tout ça à votre place ou que vous ayez quelqu'un qui le fasse pour vous tout simplement sans même le payer vous avez beaucoup de chance. Bah en fait c'est vraiment je trouve un sentiment moi qui des fois en fait me gonfle déjà parce que j'ai la flemme évidemment parce que c'est pas des tâches très agréables hein, les tâches du quotidien franchement je connais pas en fait beaucoup de personnes, après vous allez me dire il y en a mais moi je connais pas beaucoup de personnes qui apprécient faire on va dire des tâches de rangement et des tâches ménagères un peu du quotidien, j'en connais pas. Et aujourd'hui, je m'en suis vraiment rendu compte. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a vraiment eu un moment dans ma journée où quand j'étais en train de changer les draps tout à l'heure, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, je me suis vraiment dit, putain, mais en fait, c'est un éternel recommencement. Vraiment. Et ce qui est d'autant plus pénible, c'est que j'ai l'impression que finalement, on n'a presque jamais la satisfaction du devoir accompli. Genre, moi, là, aujourd'hui, j'ai pas encore terminé, faut encore que je continue de ranger, faire les machines et tout. C'est les tâches que moi je fais dans la maison, je vais commencer à vous parler de toutes les tâches comment on se les dispatche avec mon mec, mais voilà, c'est juste que ça, c'est mes tâches, et c'est les pires, je pense. Quand j'ai terminé le soir et que je regarde ma maison, ma chambre et qu'elle est rangée, je me dis vraiment 5 secondes, ah, c'est cool, c'est propre. Mais genre, je sais très bien au fond de moi que ça ne va pas durer et que dans 2 semaines ou dans une semaine, je vais devoir tout recommencer. Surtout nous, avec nos vies, où on est tous les 4 matins en train de faire des valises, défaire des valises, refaire du linge. Enfin, vraiment, nous, pour le coup, le linge, c'est l'enfer. Je vous promets, c'est l'organisation du linge à la maison, du dressing et tout, c'est un enfer. C'est un enfer. Donc ouais, c'est vraiment ce côté très aliénant. Et je me suis même posé la question, je me suis même dit, mais en fait, ça se répercute même dans des choses un peu plus, on va dire, bateau. Mais par exemple... j'en suis même venue à la conclusion, mais ça c'est très vrai. À chaque fois que je vais faire des courses, j'achète la même chose. Ben, c'est un petit peu pareil, vous voyez. À chaque fois que tu vas faire des courses, tu réfléchis même plus à un moment donné, genre tu sais directement où tu vas parce que tu achètes toujours la même chose. Tu as toujours besoin des mêmes trucs parce qu'en fait tu es dans une routine et dans une espèce de similitude des événements. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que là vous devez vous dire bah oui Marie, en gros c'est la vie de 99% des gens. Et je suis en mode oui bien sûr je le sais et il n'y a pas de mal à ça et je me sens d'ailleurs honnêtement bah, je vais pas vous mentir, je me sens super privilégiée d'avoir cette vie là parce que c'est une vie qui présente une vraie forme de stabilité et je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je sais que tout le monde n'a pas cette stabilité là tant sur le plan financier que sur le plan émotionnel que sur le plan aussi de sécurité en fonction de l'endroit et du pays dans lequel on vit et ça j'en ai absolument et pleinement conscience. Quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement, plus particulièrement là, moi je le vois beaucoup dans l'actualité entre ce qui se passe en Iran, c'est absolument c'est effroyable. Et aux États-Unis là, c'est vrai que ça te fait beaucoup remettre en question
ta vie et la chance que tu as. Ça n'enlève pas les problèmes qu'on peut avoir dans nos vies, mais ça fait relativiser nos problèmes. En tout cas, c'est quand même un sujet dont je voulais vous parler parce que je pense que ça peut avoir des vrais effets sur la santé mentale. Le fait justement d'arriver à un stade où on a l'impression que les tâches du quotidien sont au-delà d'une corvée et un vrai sentiment de recommencement éternel qui pourrait nous faire penser à de l'aliénation. D'où pour moi, je crois encore une fois, l'importance d'essayer au maximum, en dehors de sa vie du quotidien, de sortir de sa zone de confort sur plein d'aspects. Par exemple, tenter une nouvelle activité, rencontrer des nouvelles personnes, sortir un peu de chez soi, aller visiter des choses. Enfin voilà, vraiment l'idée en fait d'essayer le plus possible de casser cette routine-là parce que déjà c'est bon pour le moral clairement, mais surtout aussi, et vous allez me dire voilà, je me suis demandé à quel moment de l'humanité on était arrivé à ce stade. Mon questionnement c'est plutôt de dire à quel moment dans l'humanité, quand on est devenu sédentaire vraiment, je pense que c'est à ce moment-là, on s'est dit voilà notre vie maintenant c'est ça. C'est d'être toujours dans ce truc de on fait un truc, on recommence, on fait un truc, on recommence, on fait un truc, on recommence, on fait un truc, on recommence. Est-ce qu'au fond, c'est vraiment ça, on va dire, c'est un peu pro. Est-ce qu'au fond, là, est-ce que vous me voyez bien ? Mais est-ce qu'au fond, c'est ça la vie ? Est-ce que la vie, c'est d'être toujours dans cet éternel et perpétuel recommencement, comme ce cycle en fait ? Bon, alors tout est cyclique hein, sur la planète, mais là, je sais pas, je me dis, tiens, est-ce que c'est donc ça ce que l'humain recherche ? Et c'est ça, en fait, c'est la réalité qu'on s'est créée nous-mêmes, à refaire encore éternellement les mêmes choses. Et parfois, et ça j'en avais déjà parlé, mais en espérant un résultat différent. Je vous avais déjà fait un épisode de podcast là-dessus en disant que si rien ne change, rien ne change. Tu nous saoules, c'est pas la réflexion qu'on a envie d'avoir maintenant, genre what the fuck. Mais je vous jure que tout à l'heure, ça m'a vraiment pris, je me suis vraiment posée, j'ai dit putain, mais... Est-ce que la vie métro boulot dodo, c'est vraiment la vie qu'on est censé tous mener ? Est-ce que c'est ce pourquoi l'humain est là ? Si la société et les sociétés n'existaient pas, comment est-ce que l'humain vivrait ? Genre, qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'on ferait ? Vraiment ? Là, on est obligé de vivre comme ça parce que la société nous l'impose et en même temps, voilà, on tire aussi des avantages de la société parce que l'humain, il n'est pas foncièrement solitaire, je pense. L'humain est grégaire, donc on doit vivre avec nos concitoyens et les gens qui nous entourent et on doit vivre avec du monde. Mais même, je sais pas, c'est une vraie réflexion que je me suis faite tout à l'heure en faisant encore une fois mes énièmes tâches ménagères, mes énièmes tâches de la maison qui sont toujours les mêmes et qui me cassent les couilles et je me suis dit putain mais nique ta en fait, c'est ça la vie vraiment, genre ça me casse les couilles. Genre est-ce que c'est ça la vie d'être dans cette perspective de métro boulot dodo, de toujours les mêmes tâches, toujours les mêmes repas, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes gens, je sais pas. Bref, désolée pour cette conversation un peu deep, mais depuis que j'ai mis un peu en pause mon podcast, si vous voulez, j'ai des vraies questions existentielles, mais j'en parle pas forcément sur YouTube, donc là, voilà, c'est pour ça. Je me suis dit, je sais que maintenant vous aimez bien, et d'ailleurs, merci pour tous vos retours, vous avez trop des petits cœurs dans les commentaires à me dire que là, voilà, vous avez vraiment l'impression qu'on a vraiment des discussions, et moi, c'est ça que je cherche. Je me dis, voilà, je vous partage ma petite pensée. Je serais très curieuse d'avoir vos avis sur ce sujet. Est-ce que c'est un truc sur lequel vous vous êtes déjà questionné ? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous retrouvez vous du confort et vous aimez votre vie comme ça ? Même si évidemment des fois on aimerait bien que ça change et que ça soit pas toujours la même chose. Est-ce que, voilà, je sais pas, c'est vraiment des choses que moi des fois je me pose un peu comme question. Alors ça veut pas dire que du coup du jour au lendemain je vais décider d'aller tout plaquer, comme on dirait, élever des chèvres dans le Larzac, tout abandonner, ma vie, etc. Juste parce que j'ai décidé que ça me cassait les couilles de faire une machine aujourd'hui. Mais je sais pas, c'est des questions que je me pose, voilà. Donc je vous dis ça, je suis encore en train de laver mes pinceaux et je dois encore une nouvelle fois, refaire une valise pour repartir ce week-end. Mais vous savez ce qu'il y a aussi, c'est que je pense, il y a rien à faire, mais je pense que le fait, moi, de vlogger mes semaines, de passer du temps avec vous, de documenter ma vie et de monter aussi les vidéos, je revois en fait en boucle encore et encore les mêmes choses, les mêmes tâches et tout. Et donc je pense que ça exacerbe un petit peu ma situation où déjà j'ai l'impression qu'on est dans une faille spatio-temporelle, mais le fait justement de les revoir encore et encore en vidéo, je pense que ça amplifie en fait le phénomène. Peut-être que j'aurais pas cette impression si je vloguais pas, je sais pas. Mais du coup j'ai vraiment l'impression que ça amplifie le truc. Et pourtant,
En plus de ça, je fais vraiment pas partie des gens, on va dire, qui ont la vie la plus, on va dire, stable ou classique. J'ai quand même une vie voilà, qui me permet de changer d'environnement très souvent. Je bouge beaucoup, je rencontre souvent des nouvelles personnes, je fais des expériences, je vis des expériences assez exceptionnelles. Donc j'ai pas non plus la vie la plus routinière et pourtant je peux pas m'empêcher de ressentir ça malgré tout. Donc j'imagine que pour les gens qui ont effectivement pas mon rythme de vie ou mon métier, mon style de vie, ça doit être parfois encore plus aliénant et je pense que ça l'est d'autant plus quand on a des enfants parce que là c'est vraiment en termes de charge mentale, là on est vraiment sur le max du max. Je pense qu'il n'y a pas une plus grosse charge mentale que d'avoir des enfants, j'en suis quasiment persuadée. Mais voilà, c'était ma petite réflexion du jour qui aura bien duré 10 minutes, donc ma foi. En vrai je vous parle de ça, mais là il y a Beauty Blender, ils viennent de sortir ce petit savon là pour laver les pinceaux, c'est vachement pratique, franchement il lave très bien je trouve, et j'aime bien le fait que ça soit dans un petit pot comme ça. D'habitude j'utilise un savon classique, mais j'aime bien, je trouve ça assez pratique, surtout quand tu veux amener un savon avec toi en déplacement, ça c'est vraiment pratique. Il faut que je fasse attention parce que là j'arrive un petit peu sur la fin de ma peinture et j'ai pas envie d'avoir à racheter un pot pour finir ça. Surtout que c'était le pot qui restait de mes travaux, donc vraiment grosse flemme. On va essayer de faire ça avec parcimonie, en utilisant le moins possible pour éviter d'avoir à en racheter. Ah, j'ai pas pris mon petit pinceau. Est-ce que j'en ai vraiment besoin en vrai? Je vais utiliser un pinceau qui n'est pas du tout fait pour ça, mais ce n'est pas grave. Je vais déjà commencer par ces angles qui me cassent les couilles. J'ai fait tous les petits détails et tous les contours, donc maintenant je vais pouvoir passer à la deuxième couche officiellement. J'hésite un petit peu sur le choix. Je pense que la pièce est tellement petite que j'ai peur de prendre un très gros rouleau et d'en foutre partout, donc je vais prendre un petit, quitte à ce que ça me prenne plus longtemps, mais je sais pas pourquoi pour les deuxièmes couches je suis plus rassurée de prendre un petit. Je dis ça et ça se trouve sur la porte, je vais regretter de fou, mais voilà. C'est vraiment trop drôle parce qu'à chaque fois que je fais de la peinture, j'ai vraiment les rêves de Valérie Damido dans ma tête. Genre faut dégager les angles et après faut faire en croix avec la peinture. Qui peut me regarder en face et me dire qu'il n'a jamais rêvé de la chambre London ou New York de Valérie Damido quand ils étaient ados? Je ne vous crois pas, je ne vous crois pas. D'ailleurs, en parlant de Valérie Damido, est-ce que vous saviez que D&Co, donc déco, ça voulait dire Damido et compagnie? Voilà, je l'ai appris il y a pas longtemps, je vous le dis. Très bien. La deuxième couche, c'est vraiment la plus satisfaisante parce que c'est là où tu vois vraiment l'effet de la peinture, je trouve. Et c'est trop satisfaisant à faire, je vous jure. J'ai été hyper rapide, la porte c'est fait, les toilettes c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à faire les moulures que j'avais pas pu faire la dernière fois. On va faire ça. On va essayer de s'avancer au max parce que j'ai pas fini. En fait, je me suis lancée dans un projet qui, je pensais, allait pas prendre tant de temps. Et je réalise que si. On est dimanche, c'est le dernier jour de ce vlog. Aujourd'hui je pars à Megève parce que je pars en voyage presse avec GHD pour 3 jours. Donc là je vais partir dans pas très longtemps, je me suis préparée, ma valise est terminée. J'espère bien garder ce make-up jusqu'à ce soir à l'événement pour GHD parce que vraiment grosse flemme de me démaquiller et de refaire. Mais en gros on part pour découvrir la nouveauté GHD. Là ils ont sorti une innovation, enfin ils vont sortir une innovation et j'ai un peu hâte. Je pense que je sais déjà ce que c'est. Voilà, j'ai des petites idées, je pense que c'est un sèche-cheveux mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Donc on va découvrir ça je pense ce soir. Et je rentre mardi, donc voilà, on se fait un petit voyage, voilà. J'avoue que j'ai préparé une très grosse valise parce que évidemment quand c'est un voyage presse, il y a des événements et des soirées et des thématiques et des moodboards, donc du coup ma valise elle est quand même assez huge. Je prendrai pas ma très grosse caméra avec laquelle je filme aujourd'hui, je vais prendre une plus petite caméra pour le séjour parce que je sais très bien que sinon ça va être vraiment une galère pour tout emporter avec moi, donc voilà. Mais je vais terminer de préparer mes affaires et je vais pas tarder à partir là. Parce que c'est loin Megève. Bon, sur une autre note, ça a bien séché, mais je me suis rendu compte que je trouvais pas ça hyper joli sur les portes. Donc je pense que je vais même pas m'en servir en fait. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de ça. On verra. Et ici, j'ai enlevé les scotch. J'ai remis du coup ici le petit truc. Et franchement, c'est pas mal du tout ma foi. Je trouve que je m'en suis vraiment pas trop mal sortie. Non, j'y rose pas.
pas tout ça. C'est bon. Ok, j'ai trouvé mon... Non, c'est bon. Non, moi je ne skie pas. Ik zei, kom even sneeuw, dat ik hier de baan zie. Bon, me voilà enfin arrivée à Megève avec GHD. La chambre, elle est magnifique. Faut que je vous la montre. Là, on a le lit gigantesque avec les produits GHD et notamment la nouveauté qui s'appelle le Speed. Je vous le montrerai un peu plus tard dans le vlog de la semaine prochaine, je pense. En fait, en gros, c'est un nouveau sèche-cheveux, mais qui est un peu spécial. Donc, je vous en parlerai quand je l'aurai testé, parce que là, je viens de le recevoir. Ils nous ont mis des petits goodies et tout, c'est adorable. Franchement, c'est trop joli. J'adore. C'est vraiment l'aspect... on est vraiment à la montagne. C'est trop cool. Il y a de la neige partout et tout. Je pense qu'on verra mieux demain. Et là, regardez la salle de bain. Mais franchement, j'adore cet évier. Franchement, l'inspiration est super jolie. Je connaissais pas trop ce genre d'évier. Enfin, j'en avais jamais vraiment vu des comme ça. Mais je trouve ça super joli. Je pense qu'on aurait très bien pu mettre ça à la maison. C'est canon. Et regardez la douche, la baignoire dans laquelle je vais évidemment passer du temps. Et là, on a même des petits gâteaux, du Crystal Roderer. Non, mais je crois que j'en ai même jamais bu de ma life. Donc écoutez, c'est très bien. Magnifique, les petites clés de ma chambre et tout. C'est trop mignon. J'adore. Ah ouais, parce que moi, ça c'est. J'ai vraiment les cheveux qui gonflent. Hyper visé, c'est ce qu'on déteste le plus. Ouais, j'ai les cheveux qui gonflent à mort, c'est terrible. Enterré au milieu? Ouais. Je viens de faire le brushing avec le nouveau Speed. Franchement, j'avoue que c'est assez impressionnant la technologie qu'il y a à l'intérieur. Parce que en fait, il y a un double embout avec un embout qui balance de l'air chaud et un embout autour qui balance de l'air froid. Donc du coup, en fait, on perd 20 degrés dans la chaleur en fait de l'outil. Donc ça abîme beaucoup moins les cheveux. Et surtout, le coiffage se fait vachement plus rapidement. Et tient de fou. Franchement, je suis hyper impressionnée. Vraiment. Et le bruit aussi, il fait beaucoup moins de bruit qu'avant. Et ça c'est le top. Je suis coiffée, un peu maquillée, je vais faire un peu des retouches. Et ensuite je vais m'habiller pour aller à la soirée. Et je vous laisserai après cette soirée les gars. Bon les gars, je vous avais même pas montré ma tenue parce que je suis un peu partie à la va-vite. Mais j'ai recyclé un bustier argenté que j'avais depuis un petit temps. Mais en fait, dites-vous, j'avais prévu de le vendre sur Vinted. Et je me suis souvenu que je l'avais puisque le thème c'était argenté. Donc je suis allée le récupérer. Au final, je me rends compte qu'il est vachement trop petit pour moi. Et je pense que vraiment, il est temps de tirer sa révérence. Pour celles et ceux qui demandent, c'est un bustier que j'avais acheté chez Bershka pour une soirée. Vraiment, la soirée c'était thématique argenté. C'était pour un nouvel an même. Et en fait c'est trop petit. Voilà, donc il faut se rendre à l'évidence. Donc c'était sa dernière sortie officielle, mais il a bien fait le taf pour l'événement, donc c'est très cool. Là j'ai trop hâte d'aller me démaquiller parce que je suis maquillée depuis ce matin, donc là ça y est, je commence à plus en pouvoir. Le dîner était très cool, c'était dans un chouette endroit ici à Megève. Le seul truc c'est que vraiment ça fait partie des dîners où en fait c'est un dîner mais boîte, et donc en fait on a passé les 2 heures du dîner à ne pas s'entendre parler alors que j'étais juste en face de Richard, en face de Zoé, on ne s'entendait pas, ce qui fait qu'on a laissé une partie de la team à la fin du dîner. On n'a pas fait le dessert parce que vraiment juste on s'entendait plus, moi j'avais la tête comme ça. Je sais pas trop, je comprends pas trop le concept des restaurants comme ça où genre ça te tabasse la gueule. C'est pas un resto, c'est pas une boîte, c'est un mélange des deux, enfin bref. J'avoue, peut-être que je suis un peu une bombeuse et là-dessus je supporte pas. Et bon bref, en tout cas le dîner était très très bon et c'était cool de revoir toute la team GHD, donc on les revoit encore une fois demain parce que là il y a tout le séjour. On dirait que je suis à poil, mais je vous jure que je suis pas à poil. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux vlogs. Ciao.